cérémonie qui nous réunit ce matin est le lancement d'une formidable aventure architecturale, mais aussi l'aboutissement d'une formidable aventure humaine, pour rendre hommage à ceux qui ont su rendre possible l'impossible. Il y a 10 ans, en effet, la maison de fer est à terre, étouffée par la végétation, menacée d'oubli et même de déclassement. Membres de l'association des Amis de la Maison de Fer et des Amis du Mécano, techniciens, entreprises mécènes et particuliers mécènes, sympathisants, journalistes et j'en oublie sans doute, nombreux sont ceux qui ont voulu être déjà de l'aventure. Il s'agit aussi de Philippe Blanc, architecte, qui n'a mesuré ni son temps ni sa compétence pour redonner vie à l'édifice. Alors oui, c'est une véritable aventure humaine puisque à la base du projet, c'est une dizaine de personnes qui se sont regroupées pour sauver la maison de fer et chacun a apporté ses contributions, que ce soit de son temps ou de sa compétence aussi, puisque on a un architecte qui nous a suivis dès 2008 sur le projet et finalement ça a fait boule de neige et plusieurs personnes se sont agrégées au projet avant la reprise, on va dire, en main par la mairie du projet en tant que tel. D'aussi loin que je m'en souvienne, dès l'enfance, je l'ai toujours aimée, passionnément. À l'époque où j'habitais les grands ensembles de la Coudray. Elle incarnait pour moi, pour nous, les enfants de Poissy, une résurgence désuète et surannée du Poissy d'avant l'automobile. À l'heure de poser la première pierre de la maison de fer, je forme le vœu que cette maison bourgeoise, imaginée en 1896 par l'ingénieur belge Joseph Danly, connaisse la même destinée que sa grande sœur, la Villa Savoie. Qu'elle passe prochainement, comme la Villa Savoie, de l'ombre à la lumière. Elle en dit long sur en réalité ce qu'était Poissy, ce qu'est Poissy, dans l'imaginaire industriel de l'Île-de-France. Et je pense que c'est important de mêler cet aspect culturel, patrimonial avec cet aspect invention, innovation, architecture et industrie. Et Poissy s'affirme comme une ville du cœur de l'Île-de-France, qui résume à elle seule pratiquement tous les aspects de la vallée de la Seine.